vous avez peut-être remarqué ce tout petit point blanc sur votre mamelon. Un point de taille très petite, lisse et brillant, qui ressemble un peu à une ampoule. Et bien justement, ce petit point blanc, il s'agit de ce qu'on appelle communément dans le monde de l'allaitement une ampoule de lait. Ce terme est bien poétique pour un petit point qui peut être parfois très douloureux. Alors justement, qu'est-ce que c'est en réalité un petit point blanc? Qu'est-ce que c'est que l'ampoule de lait? Il s'agit en réalité d'une couche de peau très fine qui s'est formée sur l'embouchure, sur la sortie du canal galactophore, du canal qui transporte le lait maternel à l'extérieur, donc la sortie étant le téton ou le mamelon. Cette petite couche de peau empêche le lait de sortir, d'être évacué de vos seins, et donc le lait se retrouve en quelque sorte piégé dedans, ce qui donne naissance à ce petit point blanc ou à cette boule blanche, et qui n'est autre que la manifestation du canal obstrué ou du canal bouché. Alors maintenant, on va voir quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique tout de suite pour soigner cette petite ampoule de lait sans pour autant aller à la phase ultime, je dirais, où on va utiliser une aiguille pour percer l'ampoule. Ça, pour le faire, il faut que vous ayez pris l'avis précédemment d'un médecin. Alors le premier conseil que je souhaite partager avec vous, c'est de garder votre mamelon propre pour éviter tout risque d'infection, bien entendu. Et pour cela, il suffit de le nettoyer une fois par jour au moment de la douche avec un savon. N'insistez pas sur le lavage et ne répétez pas ce lavage trop souvent, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va avoir tendance à irriter votre peau et à la rendre plus sensible. Donc un lavage par jour suffit amplement et est nécessaire pour l'hygiène, mais pas plus. Mon deuxième conseil est là pour vous aider à essayer d'enlever cette petite peau, cette fine couche d'épiderme qui s'est formée à l'embouchure de votre canal galactophore, de manière à pouvoir libérer tout ça sans avoir besoin d'agir en procédant avec une aiguille comme on peut vous le conseiller sur des forums ou comme j'ai pu le voir sur internet. C'est possible de percer l'ampoule de lait avec une aiguille en respectant des mesures d'hygiène précises, mais il ne faut pas le faire sans l'avis d'un médecin. Donc vraiment, cette vidéo ne remplace pas l'avis d'un médecin et je ne vous conseille pas d'utiliser une aiguille sans le conseil d'un médecin ou d'une consultante en lactation. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est voir comment faire sans en arriver jusque-là. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de ramollir la peau de manière à favoriser son ouverture sans avoir besoin de percer. Pour cela, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'apporter de l'humidité sur une longue durée de manière à ramollir cette peau. Et pour cela, vous pouvez faire appel à une compresse mouillée ou une compresse chaude que vous allez positionner sur votre mamelon et coincer entre votre sein et votre soutien-gorge de manière à maintenir votre mamelon dans l'humidité et ramollir la peau. La deuxième possibilité fait appel à de l'huile végétale. Vous prenez un coton, une ouate de cellulose que vous allez imbiber d'huile d'olive ou d'huile d'amande douce par exemple, pour ensuite la positionner entre votre mamelon et votre soutien-gorge et laisser en place pendant plusieurs heures, là aussi dans le but de ramollir la peau. Une fois que vous avez mis en place une de ces deux actions, votre but va être maintenant de retirer cette petite peau qui s'est formée. Et pour cela, vous pouvez faire appel à une pince à épiler et procéder délicatement pour voir si cette peau se retire facilement. L'idée, c'est vraiment d'essayer de l'enlever sans gratter et sans irriter votre mamelon, bien sûr. Si ça marche toujours pas, vous pouvez essayer encore une autre chose qui est d'exprimer votre lait manuellement de manière à profiter du fait que votre peau s'est ramollie pour essayer d'utiliser la pression de votre lait, donc votre réflexe d'éjection, pour pousser cette petite peau en utilisant la force de votre jet maternel. Pour cela, le mieux, c'est quand même de faire appel à l'expression manuelle du lait maternel et non pas au tire-lait parce que ça vous permettra de mieux gérer et de mieux voir au niveau de votre sensibilité comment ajuster la force et la pression en fonction de vos douleurs, si éventuellement c'est douloureux pour vous lorsqu'il y a une pression qui est exercée dans vos canaux galactophores lorsque le lait essaie de sortir. Donc pour cela, je vous invite à aller voir mon tutoriel sur l'expression manuelle du lait maternel. Il devrait s'afficher juste ici et vous montre comment exprimer votre lait
à la main, étape par étape. Pour poursuivre avec d'autres conseils, je vous invite à aller voir la vidéo complémentaire que j'avais déjà faite sur les ampoules de lait et sur les canaux galactophores bloqués. Et puis n'hésitez pas à discuter sous la vidéo, me dire comment sont vos douleurs, interagir avec les autres mamans et partager aussi vos astuces face à ce problème pour aider les autres mamans. Dans tous les cas, soignez-vous bien.